Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Tout-Puissant. Je bénis le Dieu que je sers, qui a permis que je puisse encore avoir ces temps de méditation avec le peuple de Dieu. Bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit dans le psaume 37 au verset 4 que fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et oui, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Comment est-ce que toi et moi, nous pourrons faire de l'Éternel nos délices? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est lorsque nous conformons notre vie à la parole. Nous faisons de la parole de Dieu notre repas quotidien, notre vécu quotidien. Lorsque toi et moi, nous conformons notre vie à la parole, bien-aimé de Dieu, Dieu met à notre disposition tout ce qui nous a été destiné. Parce que toi et moi, nous sommes enfants et héritiers de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est la parole qui nous conduira vers la promesse de Dieu. C'est la parole qui fera de toi et de moi un héritier et co-héritier avec Christ. Cette parole a fait de nous déjà des enfants de Dieu. Et c'est lorsque nous conformons notre vie à la parole. Il ne suffit pas seulement de la méditer, mais il faut que toi et moi, il faut que nous conformons entièrement notre vie à la parole. Et c'est de là que nous pourrons voir les bienfaits de la parole. Lorsque nous faisons recours au livre de Jean 15 au verset 7, il est dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Pour dire, demandez cela dans la prière et cela vous sera accordé. Pour dire, bien-aimé de Dieu, si nous voulons prier, notre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Pour dire que la parole de Dieu doit être la fondation. La parole de Dieu doit être une armure pour toi et pour moi. C'est pourquoi le psaume 91 dit que celui qui demeure sous la vue du Très-Haut, c'est dans cet élan que j'aimerais amener le peuple de Dieu afin de pouvoir demeurer dans les commandements de Dieu, dans les principes de Dieu, dans ses préceptes, afin que toi et moi, nous puissions conformer pleinement nos vies à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous avons continué, nous avons commencé le livre de Jean, nous sommes au 4e chapitre. Pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, ont suivi la conversation que Jésus a eue avec cette femme samaritaine. Et donc, pour être bref, on s'était arrêté au verset 25. De là, nous allons poursuivre la suite. Mais bien avant que nous ne puissions commencer, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons un témoin qui était là lorsque les faits se sont déroulés. Il y a 2000 ans de cela, mais ce témoin est toujours là. Oui, ce témoin qui a vécu, qui était présent pendant ce temps-là, pendant la scène, est toujours là. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier enfin que le Saint-Esprit, celui-là qui est le témoin oculaire, qu'il puisse nous relater les faits. Lui qui était au commencement de toutes choses, qu'il puisse t'enseigner et qu'il puisse m'enseigner. Et c'est à cela que, lorsque nous allons passer à l'étape de la prière, notre prière serait une prière productive. Nous allons voir les effets, nous allons voir les fruits de cette prière que nous allons adresser à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais prier avant que nous ne puissions commencer la lecture. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour ce privilège que tu m'as accordé de pouvoir partager ta parole avec tes bien-aimés. Ta parole qui éclaire, ta parole qui illumine, ta parole qui est une lampe à nos pieds. Je prie, Esprit de Dieu vivant, toi qui étais au commencement des faits, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es la seule personne à pouvoir nous relater les faits. Sois au devant de toutes choses afin de nous enseigner, afin de nous éclairer. Que ta parole soit aussi un feu. Comme il est dit dans Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, un marteau qui brûle le roc? Que ta parole qui est un feu consume en nous tout ce qui pourrait nous empêcher de conformer notre vie à ta parole. Seigneur, que ta parole soit un feu qui va dévorer en nous tout ce qui n'y est pas la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, si tu as ta Bible, tu peux l'avoir avec toi. Nous allons ensemble parcourir les Saintes Écritures avant que nous ne passions à la prière. Comme je le disais, on s'était arrêté au Jean chapitre 4 à partir du verset 25. Nous avons vu la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Et nous poursuivons au verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Gloire à Dieu. La femme maintenant qui parle, elle dit,
Je sais que le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Et voici Jésus maintenant de répondre. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Pour dire, je le suis, moi qui te parle dès le début, je le suis. Je suis le Christ, je suis le Messie. Celui qui est tant entendu. Au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Nous voyons ici, lorsque les disciples sont arrivés, ils étaient étonnés. Puisque les disciples étaient allés au marché, à la ville, pour pouvoir s'acheter des vivres. Et à leur retour, ils se rendent compte que le maître est en pleine conversation avec une femme. Et en plus de cela, une femme samaritaine. Bon, puisque c'est le maître, ils ne peuvent pas s'opposer, mais intérieurement en eux, ils se disaient, mais c'est anormal. Comment le maître encore peut échanger avec une femme, en plus de cela, une femme samaritaine? Gloire à Dieu. Pour dire par là que lorsque le Saint-Esprit nous conduit, aux yeux du monde, on peut voir cela comme quelque chose de banal, on peut voir cela comme quelque chose de sans importance. Le Saint-Esprit peut nous conduire à certaines voies où d'autres même diront que cette personne-là est déréglée, c'est un fou. En d'autres termes, on te dirait que tu es un fou. Mais lorsque le Saint-Esprit te conduit, en fin de compte, cela glorifie le nom du Père. Nous voyons que cette femme était une femme samaritaine. Mais la conversation que Jésus a eue avec cette femme, aux yeux du monde, qui n'était pas la norme, puisque les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Nous voyons que Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais ayant eu cette conversation avec cette femme, à la longue, nous verrons que cette femme est rentrée dans la ville et elle a prêché l'évangile. Et donc, bien-aimés de Dieu, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, cela peut être banal aux yeux du monde. Cela peut être comme une folie aux yeux du monde, mais le résultat sera toujours glorieux. Que le Saint-Esprit soit notre guide, que le Saint-Esprit soit notre conducteur, afin de nous amener à demeurer pleinement dans les voies de Dieu. Je continue au verset 27, il dit, « Que dis-tu » Et toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Pour dire, lorsque les disciples sont arrivés, ils ont vu que le maître était en pleine conversation avec la femme, mais il ne pouvait pas poser la question, mais intérieurement, il se demandait, que dis-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Au verset 27, je continue au verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, voyez ici, cette femme était venue pour avoir de l'eau. Comme pour ceux qui m'ont suivi, l'avant-dernière séance, nous avons vu que cette femme était une femme de Samarie et elle a fait le parcours de Samarie. Elle est venue à Shisha, une petite ville de Samarie, à Shisha où il y avait le puits de Jacob, pour pouvoir s'approvisionner en eau. Et on nous dit que c'était à la 6e heure qu'elle était venue pour s'approvisionner en eau. Et lorsqu'elle a vu Jésus, Jésus l'a dit, donne-moi à boire. Elle a dit, mais pourquoi toi qui es juste, tu me demandes à moi qui suis une Samaritaine de l'eau à boire? Et c'est là que Jésus a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau de vie. Et il t'aurait donné cette eau-là et tu n'auras plus jamais soif. Et nous voyons que au cours de la conversation que Jésus a eue avec cette femme a réellement reçu cette eau de vie. Elle a reçu cette eau de vie puisque son âme était assoiffée. Jésus lui a donné la parole qui est une eau de vie. Et lorsque son âme s'est abreuvée de cette parole, elle a oublié qu'elle était venue chercher de l'eau. Et la Bible nous dit qu'elle a même abandonné sa cruche. En temps normal, elle devait puiser l'eau et repartir avec cette eau dans la ville. Mais elle a abandonné sa cruche et elle n'a même plus eu le temps de puiser l'eau. Pour dire que lorsque nous venons en Dieu à Jésus-Christ, nous venons avec certaines soifs, mais avec certains désirs. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur, il nous comble de nos désirs qui surpassent le premier désir pour lequel nous sommes venus vers lui. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Nous voyons que cette femme est venue au puits, elle voulait de l'eau, mais elle a eu plus que de l'eau, à tel point qu'elle a abandonné sa cruche. Et je continue. Que Dieu bénisse sa parole. Au verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je reprends, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ?
Elle part dans la ville, elle dit, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce que le Christ, au verset 30, il sortit de la ville et il vint vers lui. Pour dire, la femme est allée dans la ville et elle a prêché l'évangile. Elle a parlé de Christ. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Cette femme qui était venue dans d'autres intentions, elle repart étant comblée et elle part dans la ville pour prêcher l'évangile. Parce qu'elle a eu une eau. Comme Jésus l'a dit, si cette eau, lorsque tu la recevras, tu seras une eau qui va jaillir en toi et elle va couler en abondance afin d'abreuver d'autres personnes. Comme il est dit dans verset 14, lorsque nous lisons verset 14, remontons verset 14, nous verrons. Et Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Nous voyons que Jésus a dit à cette femme, réellement, elle a reçu de cette eau, et cette eau a jailli en elle, à tel point il fallait qu'elle donne, il fallait qu'elle partage la nouvelle, il fallait qu'elle donne cette eau à ceux aussi qui étaient assoiffés, à ces âmes aussi qui étaient assoiffées. Et c'est la raison pour laquelle elle est allée dans la ville. Je continue. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, lorsque nous recevons Jésus, pour dire que Jésus nous donne cette eau de vie, et elle devient une eau intarissable, à tel point que cette eau jaillissante fait de tel point que nous serons à mesure de partager en retour cette bonne nouvelle qui est une eau de vie aux autres, afin qu'eux aussi, ils s'abreuvent de cette eau de vie. Ces âmes qui sont assoiffées. Je continue au verset 30. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Rabbi, disant, Rabbi, mange. Ouais, les disciples étaient allés à la ville, ayant acheté les vivres. Ils viennent maintenant dire, maître, mange. Parce qu'il y a la fatigue qui est là, tu es fatigué et tu as faim. Il faut manger. Et voici ce que Jésus va dire. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle est cette nourriture? C'est lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Pour dire que lorsque nous sommes dans les voies de Dieu, lorsque nous obéissons aux principes de Dieu, c'est une nourriture spirituelle pour notre âme. Et là, nous sommes dans la joie. Admettons, c'est comme une personne qui évangélise. Lorsque cette personne évangélise, il trouve sa joie en évangélisant. Comme une personne qui enseigne, il trouve son plaisir dans l'enseignement. Et donc, pour dire que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, notre âme est abreuvée, notre âme est dans la joie, notre âme est nourrie par ce que nous faisons. Oui, le fait que nous servons Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, cela déjà nous donne cette joie, cela déjà nous donne cette paix que le monde n'a pas. Que cela soit ton partage. Je continue. Pendant ce temps, les disciples, au verset 32, mais il leur disait à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Au verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus dit, si ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Comme je le disais, lorsque nous faisons la volonté de Dieu et que nous faisons les œuvres de Dieu, pour dire que cela est une nourriture pour notre âme et notre esprit. Pour dire que cela nous donne la vie, pour dire que nous sommes dans la joie. Nous nous réjouissons du fait que nous servons Dieu. Nous nous réjouissons du fait que nous sommes appelés à servir Dieu. Et cela est une nourriture pour nous. Donc, qu'il en soit ainsi pour toi et pour chacun de nous. Je continue. Au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la saison. Il dit, pour vous, vous dites qu'il y a 4 mois pour la moisson. Mais levez les yeux pour dire, regardez sur le plan spirituel. Levez les yeux et regardez. Les champs
qui déjà fleurissent, qui déjà blanchissent pour la moisson. Pour dire, Jésus déjà parle aux disciples, il dit, levez les yeux et regardez, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il veut parler des arbres. Il veut parler des arbres. La moisson des arbres. Puisque la femme est allée dans la ville, elle a prêché l'évangile. Et en retour, nous allons voir la foule venir à Jésus. C'est ce que Jésus voyait. Il ne voyait pas cette nourriture. Et donc, il était dans la joie d'accueillir cette foule, afin de montrer à cette foule les voies de Dieu, afin d'enseigner à cette foule la parole. Je continue au verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Pour dire, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Gloire à Dieu. On peut s'aimer la parole dans la vie d'une personne qui n'a pas encore reçu Christ. Mais cela ne veut pas dire que la moisson sera instantanée. Mais il faut reconnaître que le fait que nous ayons donné la parole au monde, à prêcher l'évangile, à un frère, à une sœur, païen, qui n'a pas encore reçu Christ, cette parole a été donnée. Nous avons fait notre devoir, qui est de s'aimer. Ce n'est pas à nous maintenant d'obliger la personne à donner sa vie à Christ. Non, un temps viendra où la moisson se fera. Parce que la Bible nous dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Ton devoir et mon devoir à moi, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la première mission à laquelle Dieu nous a appelés. C'est la première mission à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu ne t'a pas appelé pour les besoins de ce monde. Dieu ne m'a pas appelé pour les besoins de ce monde. La raison pour laquelle Dieu m'a appelé, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. C'est pour que nous puissions propager l'évangile. C'est pour que nous puissions faire les œuvres de notre Père. Oui, c'est pour que toi et moi, nous puissions faire les œuvres de notre Père. Beaucoup de personnes, je pourrais dire en d'autres termes, ne sont pas comblés. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté du Père. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils viennent en Christ et ils veulent que Dieu se sert, que Dieu les sert. Et une fois, il y a eu un temps où l'Esprit de Dieu m'a donné une vision. Et cette vision était tellement forte que jusque-là, je me rappelle de cette vision. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps où j'ai crié à Dieu, Seigneur, pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi ne prêtes-tu pas l'oreille à mes cris? Je veux ceci, je veux cela. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Et quelque temps après, étant assoupi, après que je me suis plaint, étant assoupi dans la prière, l'Esprit de Dieu me révèle une personne. Une personne qui était comme un mendiant, qui était, je dirais, c'est un fou. Un fou. Et je vois que on a fait, une autre personne est venue faire sortir cette personne-là de sa folie, du milieu à laquelle il était. Et il a dit, viens, assieds-toi dans mon palais, afin de me servir. Parce que là où il était, il y avait du tout, c'était de la débauche. Et cette personne était malade mentalement et physiquement. C'était un malade mental et un malade physique. Et il n'avait pas de quoi manger. Et quelque temps après, le maître vient lui faire sortir de là. Il lui dit, viens demeurer dans mon palais, afin de me servir. Et lorsqu'il est arrivé dans le palais, voici ce qu'il va faire. Au lieu de servir le maître, il va directement, il rentre dans la salle. Je vois que c'était une salle, une grande salle. Et quand il est rentré dans la salle, il est allé directement dans la salle à manger. S'assoit à la salle à manger. Excusez-moi. Il s'est assis dans la salle à manger. Un palais royal, il s'est assis dans la salle à manger. Et il a commencé à dire au maître, sers-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux manger ceci, je veux manger cela. Et il se plaignait. Et instantanément, je me suis réveillé de mon assoupissement, du moins je dirais. Et la voix m'a dit, regarde, c'est toi, tu étais dans le monde. Tu étais sous l'emprise du malin. Mais voilà, moi, je t'ai fait sortir de là. Je t'ai envoyé dans mon royaume pour que tu puisses me servir. Et en retour, étant dans le royaume, au lieu de me servir, tu veux faire de moi ton serviteur. Et oui.
Tu veux faire de moi ton serviteur. Bien-aimé de Dieu, la plupart de nous, c'est notre conduite. Je pourrais dire 90% des chrétiens ont cette même conduite-là. Dieu t'a délivré de le temps, de cette vie abominable. Dieu t'a délivré de cette vie pécheresse. Dieu t'a délivré du monde. Il t'a envoyé à son royaume. Et il te dit, sers-moi. Et au lieu de le servir, tu es là, Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux tant. Je veux la voiture. Je veux le mariage. Je veux ceci. Je veux cela. La mission première n'est pas de chercher notre volonté, mais de servir le maître qui t'a délivré de cette vie misérable et lamentable. Beaucoup parmi nous vivent ainsi et ne peuvent pas être satisfaits parce qu'étant dans le royaume, ils ne font pas la volonté du Père, mais cherchent à faire leur propre volonté. Or, le Maître nous a délivrés du monde des ténèbres afin de nous amener à son admirable lumière pour que nous puissions le servir. Nous étions esclaves du péché. Il nous a délivrés du péché. Il nous a amenés à son admirable lumière pour que toi et moi, nous puissions le servir. Bien-aimés de Dieu, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous serait accordé. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous ne cherchent pas le royaume, ne cherchent pas à servir Dieu, ne cherchent pas à faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés, mais cherchent à ce que Dieu les sert. Et là, ça ne marchera pas. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts, savoir quel est réellement notre appel dans son royaume, afin de le servir. Et de là, lorsque nous allons avoir cette révélation sur la personne de Dieu, savoir pourquoi Dieu m'a appelé à son royaume, nous allons mieux le servir. Et nous serons en retour comblés. Et nous ne pouvons pas connaître la voix de Dieu tant que nous ne conformons pas notre vie à la parole. Cela est impérativement impossible. Je continue. Nous revenons à notre méditation. Revenons à notre méditation. D'ici là, nous allons passer à la prière. On était au verset 36. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous voyez? Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ce que nous n'avons pas travaillé, Dieu nous a amenés pour moissonner. Et il continue, il dit, d'autres ont travaillé où vous n'êtes pas dans d'autres et vous êtes entrés dans leur travail. Pour dire, d'autres sont rentrés dans le travail d'autres. Mais cela n'empêche pas à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et je continue. On dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Pour dire, Jésus voulait faire comprendre là, aux gens ici, la femme est allée s'aimer la parole. Elle est allée s'aimer la parole. Ce n'est pas elle de moissonner, mais c'est aux disciples de moissonner. Mais chacun aura la même récompense. Chacun aura la même part. Et je continue. On nous dit qu'à cause de ces paroles, plusieurs ont cru en Jésus, ont cru que Jésus était le Christ. Je continue pour finir le verset 41. On est au 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Après que les Samaritains soient venus et ayant reçu l'évangile, ils vinrent et demandaient à Jésus de rester auprès d'eux afin de les enseigner. Et je continue au verset 41. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de la parole que Jésus a donnée. Pour dire, la femme samaritaine avait déjà prêché l'évangile. Une partie de la foule avait déjà cru. Et la seconde partie
de la foule étant venue voir qui était réellement le Christ, cette partie aussi, ayant reçu le message venant de Jésus, ces personnes aussi ont cru. Et la moisson était maintenant grande. Et je continue. En un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, de nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le plus grand nombre disent maintenant, pour ceux maintenant qui venaient voir qui est-ce que Jésus était réellement le Christ, ayant entendu l'évangile prêché ayant entendu la bonne nouvelle venant de Christ, on dit non, ce n'est pas ce que tu nous as dit qui nous fait croire, mais ce que nous avons entendu venant de cet homme. Déjà, nous avons cru et nous sommes sauvés. Bien-aimés de Dieu, toi et moi, nous sommes appelés à être comme cette femme samaritaine, afin de prêcher l'évangile. Dieu t'a appelé pour une mission bien précise. Ce ne sont pas en premier lieu tes besoins, mais c'est pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. C'est pour que toi et moi, nous puissions prêcher l'évangile. C'est pour que toi et moi, nous soyons des témoins de Jésus-Christ. À cela, lorsque toi et moi, nous allons faire de Dieu la priorité, lorsque toi et moi, nous allons faire de l'Éternel nos délices, Dieu nous comblera de tout ce qui est manque. Oui, Dieu te comblera de tout ce qui est manque. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu dois t'efforcer à chercher les voies de Dieu. Il est dit dans Proverbe 8 au verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Bien-aimé de Dieu, celui qui cherche Dieu le trouve. Et où est-ce que nous pourrons trouver Dieu? C'est au travers de sa parole. C'est pourquoi ce livre de la loi ne devrait point s'éloigner de ta bouche. Tu devrais la méditer jour et nuit afin de connaître les voies de Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là. Et nous allons passer à la séance de prière. Oui, nous allons passer à la séance de prière. Et je sais que cette séance de prière va t'amener à demeurer pleinement dans les voies de Dieu. Savoir à quoi Dieu t'a appelé. Quelle est la mission première à laquelle Dieu t'a appelé? Je dis, mais quelle est la mission première pour laquelle Dieu t'a appelé? Nous allons passer à la séance de prière. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te remercie pour ta parole qui est esprit et vie. Oh Dieu, il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus, je viens d'être affranchi par ta parole qui est la vérité. Je te prie, éternel Dieu, répète après moi, de me pardonner, de me laver et de me purifier par ton sang. Oh Dieu, je reconnais que je n'ai pas été fidèle à tes préceptes. Je reconnais que je n'ai pas été fidèle, Seigneur, à l'engagement que j'ai pris dès le début de ma conversion avec toi. Je te prie, Seigneur, de me pardonner, de me laver et de me purifier par ton sang. Éternel Dieu, la mission première à laquelle tu m'as appelé, c'est de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh Dieu, dans mes faiblesses, dans mes incapacités, répète après moi, dans mes faiblesses et dans mes incapacités, je n'ai pas pu exécuter cette mission que tu m'as assignée. Je me repens et je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de me revêtir de ta puissance, de me revêtir de ton onction, de me revêtir de ton autorité, afin que où que j'aille, que je puisse répandre
que je puisse prêcher la bonne nouvelle. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour que j'aie ce que mon cœur désire, il va falloir que je fasse de toi, Seigneur Jésus, mes délices. Il va falloir que je fasse de toi, Seigneur Jésus, mes délices. Oh Dieu, que les écailles tombent de mes yeux. Répète après moi. Que les écailles tombent de mes yeux. Que les écailles tombent de mes yeux, afin que je sois conscient de mon appel. Répète encore après moi. Que les écailles tombent de mes yeux, afin que je sois conscient de mon appel. Que les écailles tombent de mes yeux, afin que je sois conscient de mon appel. Éternel Dieu, que les écailles tombent de mes yeux, pour que je sois conscient de mon appel, afin de te servir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, révèle-moi de ton autorité, révèle-moi de ta puissance. De la même manière qu'il est écrit dans Luc 4, au verset 14, que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie, Père, révèle-moi de ta puissance, révèle-moi de ton onction, révèle-moi de ton autorité, car c'est en obéissant à tes principes que je verrai ta gloire. C'est en obéissant à tes principes que je verrai ta gloire. C'est en obéissant à tes principes que je verrai ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, c'est mon propre témoignage que j'aimerais donner, pas une histoire vécue. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsque je venais en Christ, j'étais une personne malade, souffrant. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur me disait, va prier pour les malades. Je disais, mais Seigneur, je suis malade, tu ne m'as pas encore guéri. Il faut que tu me guérisses d'abord avant que je puisse prier pour les malades. Et plus je m'entêtais, plus la maladie aussi persistait. Mais un jour, dans une vision, j'ai vu où j'étais en train, je tenais un robinet, un tuyau qui était accordé à un robinet, où j'étais en train d'arroser des plantes. Et quand je me suis réveillé, une voix m'a dit, va à l'hôpital afin de prier pour les gens. Et j'ai dit, mais Seigneur, je suis souffrant. Et quand j'ai commencé à le faire chaque fois que je partais à l'hôpital pour prier ces personnes étant malades, je recevais, je revenais en retour consolé. Au fur et à mesure que je servais Dieu au travers de la prière que je faisais pour les malades étant dans les hôpitaux, je recevais au fur et à mesure ma guérison. Je recevais au fur et à mesure ma délivrance. Bien-aimé de Dieu, Dieu t'a appelé à son royaume. Il veut que tu fasses premièrement l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Il veut que tu fasses premièrement l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Bien-aimé de Dieu, les temps sont courts. Les temps sont courts. L'ennemi, la fois dernière, le Seigneur m'a donné une vision. Et j'aimerais partager cela avec vous. Ça m'a fait savoir que l'ennemi vient avec certaines ruses en nous amenant à avoir des idées sur certaines choses de ce monde. Je veux ceci, je veux cela. Et plus nous nous concentrons sur les choses de ce monde, nous oublions que nous avons un maître à servir. Et pendant la vision, après ce temps, je me suis rendu compte que le temps qui m'avait été imparti, j'ai inspiré ce temps-là qui m'avait été imparti était arrivé à terme. Et je voyais que j'avais déjà écoulé le temps qui m'avait été imparti. Et après que je voyais cela, je ne pouvais plus me rattraper. Je disais, mais regarde, Dieu m'avait donné un temps où je pouvais me rattraper pour le servir. Mais je n'ai pas pu prendre tout ce temps-là pour le servir. Et j'étais au dernier jour. Je ne savais quoi faire. Et en même temps, je me suis réveillé. Bien-aimé de Dieu, nous devons nous concentrer, focaliser sur le royaume, sur l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Laissons les préoccupations que nous avons de gauche à droite, les désirs. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas travailler. C'est bien
Dieu conseille, Dieu dit à chacun de nous de travailler. Nous devons servir, nous devons travailler. Mais en dehors de cela, en dehors du travail que tu as, tu dois chercher à servir Dieu. Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? À quoi tu m'as appelé? Quelle est la mission première? Bien-aimé de Dieu, lorsque tu sauras la mission première pour laquelle Dieu t'a appelé, même si c'est pour prier pour ses serviteurs, tu verras que le reste viendra. Je dis bien, même si c'est pour prier pour ses serviteurs, même si c'est pour faire l'évangile, fais-le. Mais demande la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira. Et de là, tu pourras servir Dieu en dehors de ce que tu fais. Et cela pourra t'être bénéfique. Car les temps sont courts. D'ici là, quand Christ viendra, que diras-tu? Quand Christ viendra, que diras-tu? Que diras-tu? Bien-aimé de Dieu, les temps sont courts. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comme le dit la Bible, ce n'est pas le pain et le manger, mais c'est chercher à faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Bien-aimé de Dieu, je vais m'arrêter là. Nous allons poursuivre la suite de ces temps de méditation les jours à venir. On s'était arrêté au 42, nous allons voir la suite les jours à venir. Bien-aimé de Dieu, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. J'aimerais prier pour une personne actuellement qui ne se retrouve pas pleinement dans son appel. Et je sais que au travers de cette prière, le Seigneur va te conduire réellement à faire pleinement son œuvre. Et oui, il y a certaines préoccupations en nous que nous ne pourrons pas être complets. Certains désirs que nous voulons, certaines choses que nous voulons. Mais tant que nous n'allons pas faire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela ne serait pas accordé. Je vais prier pour toi qui réellement voudrait faire servir Dieu, qui voudrait faire réellement son œuvre. Seigneur, je viens te confier ces personnes. Comme Paul l'a dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que les écailles tombent des yeux de cette personne, afin qu'il sache réellement quel est l'appel à laquelle il a été appelé. Seigneur, amène-le à demeurer pleinement dans tes voies, à faire ta volonté, afin que ton nom puisse être glorifié. Seigneur, amène-le à pouvoir s'enraciner dans ta parole, car les temps sont courts. Seigneur, aide chacun de nous à pouvoir demeurer constamment, en tout temps dans tes voies, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Shalom.